3, 4, 5. L'autre jambe. 1, 2. Je vois environ 4-5 patients par jour. Il y en a que c'est des suivis 2 fois semaine, 3 fois semaine. Il y en a d'autres, c'est juste une visite ponctuelle. Il y en a d'autres, c'est un suivi physio suite à une fracture de la hanche. Par année, c'est 25 000 personnes différentes là, sur le territoire du CIUS de l'Est qui reçoivent des services de soutien à domicile. À peu près 65 de ce 25 000 personnes-là, ce sont des personnes âgées en perte d'autonomie. À peu près 30 ce sont des personnes qui ont une déficience physique et 5 environ là, de personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. On est ici pour parler de l'usager de Sadja. Sadja qui est l'infirmière. Je le suis pour les soins de plaie 3 fois par semaine. À ce niveau-là, ça va bien, une bonne évolution. Je me questionne quant à un risque d'épuisement pour la conjointe. D'où la référence vers le service social. J'ai de plus en plus de difficultés à se laver, s'habiller. Je suis en train de regarder un peu l'adaptation de la salle de bain. Honnêtement, il y a des meilleures récupérations à domicile qu'en centre de réadaptation parce que justement, ils dorment mieux, sont chez eux, sont dans leurs choses. Souvent, ils mangent beaucoup mieux. Il y a la famille qui est là. Le fait de voir son environnement puis voir un peu qu'est-ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, bien, ça nous donne des objectifs un peu pour statuer, OK, vous avez 20 marches à monter chez vous. Bien, ça donne une idée, OK, il faut être capable de monter 20 marches pour rentrer chez lui. OK. Prenez une pause. Je monte plus de marche, là. Non. Non, aujourd'hui, on monte plus de marche. Peut-être la semaine prochaine. On repart de loin, là. Début, là, juste marcher de votre chambre au salon. Ça vous prenait 5 minutes, des fois, juste de marcher jusqu'à là, tellement que c'était difficile. Ce qu'on souhaite au Québec, c'est de maintenir les gens chez eux le plus possible. L'an dernier, c'est plus de 1,8 million d'heures directes à domicile que la population de l'Est a reçues. Cette année, on va probablement dépasser le 2 millions d'heures. Le Québec est en fait la province qui investit le moins au Canada dans les soins à domicile. Et le Canada est déjà parmi les pays de l'OCDE qui investit le moins en soins à domicile. Actuellement, en moyenne, les personnes âgées reçoivent 1,7 heures par semaine de soins à domicile, ce qui est très peu. Le statu quo actuel, en utilisant surtout la solution institutionnelle, les ressources intermédiaires, les CHSLD et les maisons des aînés, va faire passer les coûts de 5 milliards actuellement à 25 milliards dans quelques décennies seulement. Alors, il faut absolument trouver des solutions alternatives comme l'ont fait les pays européens et prioriser les soins à domicile. Bon, ben, on se revoit la semaine prochaine, hein? Pas de problème. Bye, Michel! Salut bien. Lâchez pas, là!